Eh bien, à nouveau, on se retrouve pour une nouvelle heure. J'espère que cette pause fut bonne. Très bonne. Après ce beau live métier que nous avons eu avec Hervé. Et à présent, un nouvel atelier autour des bonnes attitudes à tenir en entreprise. Donc, vous allez être amené, cette année c'est un petit peu spécial, mais vous allez être amené bien plus tard à effectuer des immersions en entreprise via soit dans un contexte de stage, soit des immersions courtes, ou bien effectivement des stages un petit peu plus longs lorsque vous allez rentrer au lycée et durant vos études supérieures. Et donc, très souvent, on n'a pas de deuxième chance de faire une bonne première impression. Donc, de ce fait, nous allons vous présenter et en tout cas vous donner des conseils pour en tout cas faire bonne impression, avoir une bonne attitude et surtout réussir ses premiers jours en entreprise. Alors, Olivier, est-ce que tu pourrais nous donner des éléments d'information concernant les codes de l'entreprise? Alors, justement, l'atelier qu'on va faire s'appelle « Faire bonne impression en entreprise ». Donc, on va traiter différents points, Oui. les codes de l'entreprise, quelles sont les bonnes attitudes à avoir lorsqu'on sera en stage, Oui. et enfin, comment on fait pour réussir le premier jour, car c'est important parce que c'est la première fois qu'on rencontre le tuteur. Donc, il faut vraiment donner une bonne image, quoi. Voilà. Très bien. Donc, on va commencer par les codes de l'entreprise. On va vous lancer une question et vous n'hésitez pas à répondre directement dans le chat. Et ma question, c'est les codes de l'entreprise. Qu'est-ce que ça vous évoque? Quand on vous dit code de l'entreprise, est-ce que pour vous, ça fait référence peut-être à des règles, à un règlement intérieur, N'hésitez pas à faire le lien un petit peu avec les règles que vous devez respecter au sein de votre établissement scolaire. Voilà, donc commencez un peu à réfléchir sur les codes de l'entreprise. Il y a les règles, effectivement. Ça peut être aussi des rituels, des habitudes qu'on a dans une entreprise X, qu'on n'a pas forcément dans une entreprise Y. Ça peut être aussi peut-être la manière de parler, le langage. Peut-être le langage. Donc, on va avoir au fur et à mesure vos questions. Les codes de l'entreprise, qu'est-ce que ça signifie? Donc, n'hésitez pas à mettre plein de mots qui passent par la tête dans le chat. Alors, on va commencer à avoir des réponses. On a le règlement intérieur, donc oui. On a le langage, comme on disait. Oui. Donc, ça commence à affluer, à arriver. J'espère que vous êtes tous prêts à reprendre pour cette nouvelle heure. L'éthique. L'éthique, oui. Effectivement, ça, c'est une bonne réponse. Les règles à respecter. Oui. Les droits et les devoirs aussi. Les droits et les devoirs, tout à fait. Tout à fait. Avoir un langage soutenu. Effectivement, il faut que le langage, les mots que vous employez soient le plus professionnel possible. Et être ponctuel. Voilà, ne pas arriver en retard. Quelqu'un aussi dit des attitudes aussi, des bonnes attitudes. Des attitudes. Donc, quand vous dites, voilà, attitude, n'hésitez pas à donner des éléments derrière. Quel type d'attitude? Est-ce que c'est la posture? Est-ce que, voilà, donner des petits éléments de détail pour qu'on puisse nous rebondir derrière. Mais en tous les cas, c'est une très bonne réponse. Être bien habillé, oui, effectivement, ça fait référence. Le respect. Ça fait référence effectivement à la tenue vestimentaire. Il y a le respect, la politesse. Très bien. Donc, globalement, là, ils ont bien répondu. Exactement. Donc, bravo pour les réponses. Donc, effectivement, on a le savoir-vivre en entreprise. Le savoir-vivre en entreprise, ça revient à parler de la politesse, donc être bonjour, être ponctuel, ne pas arriver en retard. Lorsque vous allez effectivement rentrer en entreprise, eh bien, le tuteur va vous accompagner. Encore une fois, il est dans une posture bienveillante. Donc, n'hésitez pas à lui poser tout plein de questions. Et si vous avez des zones de flou, je pense que c'est important de ne pas rester dans votre coin pour bien comprendre comment ça s'organise au sein d'une entreprise. Donc, il va y avoir des horaires qui vont être donnés et ces horaires sont à respecter. C'est important. On parlait tout à l'heure du langage. Donc, parfois, au détour de certains couloirs, vous allez entendre des mots que vous n'avez pas forcément l'habitude d'entendre et c'est bien de vous familiariser avec déjà certains
types de mots qu'on peut retrouver dans certaines entreprises. Par exemple, si je vous dis un meeting, être off, est-ce que quelqu'un pourrait nous dire dans le chat ce que veut dire un meeting et être off? Selon toi, Alors, Olivier? Ce sont des mots en anglais. Donc, meeting, moi, ça fait penser à meet. Meet, donc la rencontrer. Meet, il y a la viande. Mais je pense que c'est plutôt rencontrer, quelque chose comme ça. Enfin, je ne suis pas très fort en anglais. Pour la viande, c'est une autre écriture. Mais effectivement, au niveau du son, c'est la même chose. Donc, être off, un meeting. Donc, un meeting, c'est plutôt une réunion, effectivement. Être off, c'est en lien avec la présence, tout à fait. Être off, finalement, eh bien, c'est ne pas être présent en entreprise et être en congé. Par exemple, on peut dire demain, je serai off, Olivier. Et dans ces cas-là, Olivier sait que je ne serai pas en entreprise et donc je serai en congé chez moi, absente en tous les cas du bureau. Il y a ASAP également. Alors ça, par contre, c'est une phrase un peu en anglais. Donc, ASAP, effectivement, c'est dès que possible. Donc, finalement, si on vous dit Jules, tu dois terminer ce dossier ASAP, donc tu dois effectivement terminer ce dossier aussi vite que possible. Et être corporate, je vais vous laisser répondre quand même dans le chat. Être corporate, ça fait référence à quoi? Si on dit, par exemple, il y a une nouvelle recrue au sein de l'entreprise et on dit, ah, bah tiens, Marie est corporate. Donc, c'est-à-dire qu'elle respecte les valeurs. Effectivement, c'est ça. Donc, être corporate, c'est bien intégrer, incarner les valeurs de l'entreprise. C'est la raison pour laquelle il faut être bien au clair, poser toutes les questions nécessaires à votre tuteur pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne, les mots employés, les valeurs véhiculées et bien les incarner. Plus vous allez être corporate finalement et plus vous allez faire une bonne impression et votre stage va bien se passer parce que ça donnera envie en fait au tuteur de vous faire découvrir de plus amples informations et puis ça montre que vous êtes intéressé et volontaire. Voilà. Tout à l'heure, Olivier, tu parlais de rituels. Exactement, les rituels, ce sont, je dirais, des habitudes à avoir, des habitudes que de manière inconsciente, on a l'habitude de faire dans l'entreprise. Par exemple, déjeuner à 12h30, il y a des entreprises, des équipes où on mange toujours à 12h30 pour c'est une heure qu'on s'est fixée pour que tous les membres de l'équipe mangent ensemble. Voilà. Nous, chez MyFuture, on mange à 13h. Donc, quand on mange à 13h, c'est pas 12h30, c'est pas 13h30, mais c'est bien 13h. Et ça, les horaires qui vont être donnés, ces rituels, doivent être respectés. Après, il y a un autre rituel, c'est accompagner le client vers la sortie. Ça, notamment lorsque on travaille, par exemple, dans une boutique, dans un restaurant, lorsque le client a acheté son produit, lorsqu'il a mangé, nous, on l'accompagne vers l'extérieur pour dire au revoir. C'est un rituel à avoir. Ou un pot de départ, lorsqu'un salarié dans l'équipe quitte parce qu'il a un autre projet, il change d'entreprise, on fait un pot de départ, c'est quelque chose de fun et c'est un rituel. Et en plus des rituels, il y a aussi les règles de conduite. Donc, les règles de conduite, ce sont des choses extrêmement importantes qu'il faut aussi avoir. Notamment se laver les mains. Donc, si vous travaillez par exemple dans la restauration, vous travaillez avec vos mains et vous préparez des plats. Donc, c'est très, très important de laver les mains pour une question d'hygiène. Porter un badge. Alors, un badge, alors sachez que par exemple, moi, quand j'ai travaillé à Disneyland Paris, dans un parc à l'est de Paris, j'avais un badge au cou. Voilà. Et sur ce badge-là, il avait ma photo, mon prénom. Et moi, je passais par des portiques et à chaque fois, je devais montrer mon badge. C'est une obligation à avoir pour dire que je travaille dans l'entreprise. C'est pour éviter qu'il y a des étrangers qui entrent dans les locaux. Voilà. Après, il y a aussi des tenues. Voilà, sur la photo, vous voyez une cuisinière et un cuisinier. La tenue qu'ils ont, c'est quelque chose de tout à fait normal. Et aussi porter des chaussures de sécurité, c'est très, très important aussi. Notamment lorsqu'on travaille dans la restauration, dans le bâtiment. Voilà. Il y a des métiers où c'est absolument nécessaire d'avoir des chaussures de sécurité. Voilà, tout à fait. Donc, suivant les entreprises dans lesquelles vous allez être amené à faire votre stage, eh bien, il y a des tenues bien spécifiques à porter. Encore une fois, le tuteur
vous en informera et il sera nécessaire de la garder propre et de la porter. Donc forcément, parfois, oui, on n'est pas forcément à l'aise avec, c'est pas forcément la tenue la plus jolie, mais c'est une question de sécurité et c'est une obligation à porter. Donc là, il n'y aura pas le choix finalement, il faudra s'y faire. Pareil pour le badge, non seulement ça vous permet effectivement de vous déplacer dans le bâtiment et ça permet aussi aux autres personnes, aux autres salariés de l'entreprise de pouvoir savoir qui vous êtes. Donc au moins, ils ont votre nom et puis ils sont au courant du fait que vous allez passer un certain nombre de jours avec eux et ça vous permet d'être identifié. Donc ça, c'est important de le porter. Bien sûr, s'il y a un oubli, c'est pas une catastrophe, hein. On prévient son tuteur et il n'y a pas de problème, on va pouvoir le remplacer tout cela. À présent, nous allons passer sur la deuxième partie. On va rentrer un peu plus dans les détails sur les bonnes attitudes professionnelles en entreprise. Alors, on va commencer par quoi, Olivier? Alors, de mémoire, justement, on va voir ça. On va commencer par une vidéo. Donc, c'est une vidéo très chouette qui est assez courte. Du coup, on va vous demander de la lancer en cliquant sur le bouton Play et essayer de retenir un maximum de bonnes attitudes à avoir. Et ensuite, vous notez dans le chat ce que vous avez retenu. Très bien. Donc là, on va vous permettre de lancer la vidéo. Tiens, Olivier, je te laisse la lancer. Il y aura un bouton play, il faudra bien cliquer dessus. Il y aura un petit temps de décalage, donc on va vous attendre pour que vous puissiez bien la regarder dans son entier. Voilà. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton play, hein, de bien noter ce qui est affiché et ensuite on fera un retour tous ensemble. Si vous avez des questions, encore une fois, vous avez le chat. Donc là, la vidéo, normalement, elle s'est terminée, à peu près. N'hésitez pas à mettre dans le chat les informations que vous avez retenues. Voilà, n'hésitez pas à nous dire si pour vous c'est tout bon. On espère ne pas parler par-dessus la vidéo. Voilà. On commence à noter. Donc là, on commence à avoir certaines réponses. Je pense que ça a l'air d'être bon pour tout le monde. Au niveau de notre équipe qui gère le chat, n'hésitez pas à nous dire s'il y a encore des élèves qui seraient encore en train de regarder la vidéo. Là, ils ont mis terminé dans le chat. Donc là, voilà, il y a déjà quelques personnes qui ont terminé. Donc là, tu as donc enlevé la vidéo. Je suppose que tout le monde a regardé la vidéo. Donc là, on commence à avoir effectivement certaines réponses, Olivier. Oui. Alors, nous avons quelqu'un qui a dit SBAM, donc sourire, bonjour, au revoir, merci, bravo. C'est une très bonne attitude à avoir. Donc, n'hésitez pas à faire ça tous les jours. Nous avons aussi la tenue vestimentaire qu'il faudra porter de manière propre, assez professionnelle. Donc oui, il y a être assidu, être ponctuel, comme on le disait. Détermination, motivé. Donc montrer qu'on a envie
Donc, et être assidu, c'est avoir une posture positive tout au long de la semaine. Il faut être régulier. Hein. C'est pas on est tout enthousiaste le premier jour et puis finalement on relâche ses efforts au fur et à mesure de la semaine. Hein. On tient bien tout le long, du lundi au vendredi jusqu'au bout. On reste actif et volontaire. En effet, le code vestimentaire, pas de téléphone, très important. Parfois, il y a cette tentation, quand on a le téléphone, de pouvoir envoyer 2-3 messages, mais essayez d'imaginer lorsque vous êtes en train de parler à quelqu'un pour lui montrer des choses et que cette personne utilise son téléphone pour envoyer des messages ou autres. C'est extrêmement désagréable et ça montre finalement que vous n'êtes pas plus intéressé que ça par rapport aux informations qui vous sont données. Et donc, on a juste envie, finalement, eh bien, on est un petit peu déçu hein, en tant que tuteur et on n'a pas forcément envie de continuer, en tout cas, à vous montrer des services ou des choses au sein de l'entreprise. Donc, ça, c'est important. Par contre, vous pouvez utiliser le téléphone dans vos moments de pause. Et également, lorsque vous allez être amené à la fin de cette semaine, à la fin de la semaine de stage, vous avez bien un rapport de stage à faire. Il y a des photos à prendre pour que vous puissiez étayer votre rapport de stage. Ça, il suffit effectivement de poser la question au tuteur en amont. Et dans ces cas-là, il vous autorise à prendre des photos. Attention également à ne pas prendre des photos à la volée. Hein. Il y a le droit à l'image et donc c'est nécessaire de poser les bonnes questions et de savoir qu'est-ce qu'on peut prendre ou pas en photo. Être persévérant, tout à fait. Hein. Laura, on a aussi autre chose, oui. Être ponctuel, être aimable et être, oui, comme tu as dit, persévérant. Voilà. Ça, c'est un ensemble d'attitudes, ça va être absolument à adopter. Alors, maintenant qu'on a des bonnes réponses, là, vous avez en tout cas en tête les bonnes attitudes à tenir. On va faire un petit jeu. Exactement. Du coup, la consigne, c'est quelles sont les attitudes à éviter durant un stage. Donc, en fonction de vos réponses, n'hésitez pas à taper 1, 2, 3 dans le chat. Donc, l'objectif, c'est de trouver les mauvaises attitudes. Alors, par exemple, le 1, arriver avec 10 minutes en retard. Est-ce que c'est une mauvaise attitude? Si c'est le cas, vous tapez 1 dans le chat. 2, se présenter. 3, prendre un cahier, journal de bord et un stylo. Et 4, rentrer chez soi le mercredi après-midi. Alors, quelles sont les mauvaises attitudes? Si vous pensez qu'il y en a ici, donc n'hésitez pas à taper le numéro dans le chat. Alors, je pense qu'arriver avec 10 minutes de retard, ça, on sait que c'est évident. Donc, c'est une attitude à éviter. Et dites-nous dans le chat pourquoi, quelles sont les conséquences si vous arrivez en retard. Qu'est-ce qui risque d'arriver pour vous si toutefois vous arrivez en retard et que vous ne prévenez pas votre tuteur? On a la réponse qui s'affiche. Oui, dis-nous tout. On a beaucoup de 1 et de 4. D'accord. Donc, effectivement, c'est bien ça, les mauvaises attitudes. Alors, arriver en retard, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. Nous, le conseil qu'on donne aux jeunes, c'est avant de partir en stage, notez les coordonnées de votre tuteur. Où est-ce qu'il est, comment il s'appelle, son numéro de téléphone portable. Dans le cas où vous sentez que vous êtes en retard, n'hésitez pas à lui envoyer un SMS, à l'appeler pour l'informer, pour éviter qu'il s'inquiète. Parce que s'il vous attend à 9h30 et qu'il est 9h40, lui, il peut se poser des questions. Est-ce qu'il a un problème? Est-ce qu'il a un accident? Est-ce qu'il s'est perdu? Donc, n'hésitez pas à informer le tuteur de votre retard. Voilà. Et le 4, rentrer chez soi le mercredi après-midi. Oui, disons que durant le stage, le mercredi après-midi, il faut être dans les lieux de l'entreprise. Donc, c'est à éviter. Tout à fait. En fait, une fois que vous êtes dans l'entreprise, eh bien, les horaires que vous avez au sein du collège, eh bien, ça ne prend plus le pas sur l'entreprise. Donc, c'est-à-dire que vous devez être du lundi au vendredi dans les locaux. Et si toutefois le tuteur vous dit, voilà, vous pouvez effectivement rentrer le mercredi, dans ces cas-là, d'accord, mais il faut que cette information soit bien notée sur la convention de stage. Ça, c'est extrêmement important. Donc, nous n'avons plus les mêmes habitudes. Vous n'allez plus avoir les mêmes habitudes que lorsque vous êtes finalement
au collège, mais c'est bien les horaires de l'entreprise qui prend le dessus. Donc, c'est bien à respecter et à avoir en tête. Également, abîmer le matériel de travail et les produits en vente. Ça, je pense que c'est évident. Je vous laisse répondre dans le chat. Poser des questions aux professionnels, est-ce que c'est à éviter ou faut-il en abuser? Sortir son smartphone devant les professionnels et les clients. Et donc, le dernier jour, dire seulement merci au tuteur et à la tutrice. Je vais vous laisser quand même une petite minute, le temps de réfléchir, que vous puissiez répondre. Alors voilà, 5, 6 et 8, on commence à avoir des réponses. 5, 7, 8. 5, 7, 8, effectivement. 5, 7, 8. 5, 7. 5, 7 uniquement. Bah, beaucoup. Voilà, donc là, il y a carrément toutes les réponses, effectivement. Oui. 5 et 7 et 5 et 8. Oui. Alors, la bonne réponse, effectivement, c'est la 5, la 7 et la 8. Alors, la 5, ça peut arriver, effectivement, qu'on puisse avoir un accident. Hein. On peut faire tomber du matériel, on peut l'abîmer sans faire exprès. Le tout, c'est quand même d'en parler au tuteur et de ne pas rester avec cette information-là avec vous, hein, faire comme si ça n'existait pas, mettre ça sur le tapis. Je pense qu'il faut juste assumer et ça arrive à tout le monde. Et s'excuser aussi. Et s'excuser, effectivement, pour cela, mais ça arrive à tout le monde. Donc, le tout, c'est de pouvoir le dire et de ne pas être angoissé à l'idée d'en informer votre tuteur. Également, sortir son smartphone devant les professionnels, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment une attitude qu'il ne faut absolument pas adopter. Hein. Il y a des réflexes et il faut vous en défaire. Devant les clients, vous êtes présent, hein, vous écoutez attentivement ce qui est en train de se passer et le téléphone est rangé dans la poche. Certaines personnes n'ont pas donné la réponse numéro 8. Alors, effectivement, dire merci au tuteur, c'est une évidence. Encore mieux. C'est une évidence. Mais il y a mieux. Est-ce que finalement, on dit juste merci, on prend son sac, son manteau et on part, ou on dit merci de nous avoir accueillis, ce fut un plaisir tout au long de la semaine. En fait, il faut essayer d'étoffer quand même vos remerciements. Et puis, par la suite, ça vous permettra de garder contact aussi avec votre tuteur, parce que vous allez être amené, comme je le disais tout à l'heure, à effectuer d'autres périodes de stage. Et finalement, dire merci, faire le bilan, effectivement, avec son tuteur à la fin de la semaine, eh bien, on garde contact. Et ça vous permet soit de refaire un autre stage au sein de l'entreprise, soit effectivement, il peut vous ouvrir des portes. Son réseau. Via son réseau. Voilà, donc essayez de remercier un petit peu plus qu'un simple merci et hop, direction la sortie. Bien sûr, on n'en fait pas trop non plus, mais voilà, de quand même ajouter des éléments supplémentaires. Donc, pour résumer, le premier jour, on soigne sa tenue. D'ailleurs, ça équivaut aussi pour toute la semaine de stage, toute la période de stage. Il faut être ponctuel, respecter les horaires, se présenter auprès des différents salariés qui composent l'entreprise de façon à pouvoir être bien identifié. Et puis, il y a le fameux SBAM, donc sourire, bonjour, dire au revoir et merci. Avoir une posture ouverte. Et ensuite, les bonnes attitudes à avoir tout au long du stage, pendant, donc être assidu, donc être présent lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Bien sûr, il faut aussi respecter les personnes, les lieux, les règles. On observe, on questionne, on prend des notes, donc on voit son tuteur faire, on lui pose la question, pourquoi tu fais comme ça, qu'est-ce que j'ai à apprendre, voilà. Donc n'hésitez pas à abuser, à poser un maximum de questions au tuteur. Le tuteur, il est là pour vous montrer son métier et surtout, il a le plaisir de répondre à vos questions. Montrez-vous intéressé, volontaire, n'hésitez pas à l'aider et surtout rangez son smartphone. Alors rangez vraiment son smartphone dans sa poche pour vous rassurer évidemment lorsque vous êtes en pause, lorsque vous êtes tout seul, là vous pouvez le sortir, mais lorsque vous êtes avec votre tuteur, avec les clients, il faut vraiment ranger son smartphone. Voilà.
Voilà. Tout à fait. Et le dernier jour, Laura? Et donc, le dernier jour, il faut faire le bilan avec le tuteur et la tutrice. Hein. On fait le point sur tout ce qui a été fait tout au long de la semaine. Vous pouvez exposer le fait que voilà, il y a tel ou tel élément que j'ai apprécié, qui m'a surpris. Et puis, il y a des choses aussi qui nous plaisent un petit peu moins. Et ça, également, c'est quelque chose que vous pouvez faire remonter au tuteur. Tant que, effectivement, on ne dit pas « Ah, ça, j'aime pas ». Il faut argumenter un peu. Voilà, il faut argumenter en disant que voilà, j'ai été plus ou moins à l'aise, moins à l'aise avec cet élément-là durant la semaine, par exemple. Ça peut être une phrase à dire à votre tuteur. Et puis, on remercie, hein, un petit peu plus qu'un simple merci, et on garde le contact avec son tuteur et sa tutrice pour les futures périodes qui sont à venir. Voilà. Maintenant, on va vous poser une question ouverte. Donc, n'hésitez pas à mettre dans le chat vos réponses. Et je suis sûr que vous avez beaucoup, beaucoup d'idées. Quels sont les mots, l'éthique de langage à éviter en entreprise? Alors, il y a des termes, effectivement, qu'il faut éviter en entreprise. Là, il y a un certain nombre, effectivement, d'élèves présents avec nous aujourd'hui, donc on ne va pas pouvoir mettre toutes vos réponses. Et par ailleurs, on va directement arriver sur les termes, effectivement, à éviter. On sait qu'en moyenne, il y a des mots qui sont à éviter, notamment le mot grave. Le mot Exactement. grave, on peut l'employer assez souvent. Oui. Hein. Donc, ça, c'est un terme qu'il faudrait éviter. Moi, le petit jeu là que je souhaiterais faire avec vous, c'est que vous puissiez remplacer les termes que vous voyez devant votre écran et de le remplacer par un mot beaucoup plus professionnel. Donc, grave, avec quoi on pourrait le remplacer? Alors, un synonyme, un mot qui ressemble, grave, ça peut être bien sûr. Tout à fait. Oui, là, on a des mots là qui commencent à affluer. Effectivement, on évite le langage familier, hein, le langage grossier, tout à fait. Il y a le mot frère, effectivement. On évite. Frère, le tuteur n'est pas un membre de votre famille, donc on évite. Donc, grave, on va dire absolument, tout à fait. Bien sûr, évidemment. Bien sûr. Hockey, alors le hockey, il sort très facilement. Alors le hockey, même nous, ça peut nous arriver à le prononcer. Il n'y a pas mort d'homme, mais à la place de hockey, bien sûr, eh bien, on dit oui. Oui. Voilà. Grave, on peut dire effectivement énormément. Oui, ça aussi, c'est un terme qu'on peut donner. Et puis, il y a cette fameuse faute, ils croivent. Ah tiens, ça n'existe pas, Laura? Ils croivent, ils voient. Ce mot-là, finalement, c'est il croit. Hein, il voit. Il croit, ça peut être il pense. Voilà. Et enfin, je kiffe. Qu'est-ce qu'on peut dire à la place de je kiffe? J'apprécie, par exemple. Oui, j'aime beaucoup, j'adore. Voilà. Ce sont des exemples. Donc là, on va quand même vous laisser répondre et on va rebondir. J'aime bien. À la place de hockey, bien sûr, tout à fait. Oui, bien sûr, d'accord. Tout ça, ce sont de très, très bonnes réponses. Et non, c'est grave bien, on ne peut pas. Même si on rajoute le bien derrière, on enlève le grave. Voilà, tellement aussi, énormément, tout à fait. Donc, je pense qu'on peut passer à l'étape suivante. Alors là, ce sont des mots que vous pouvez dire à la place. Par exemple, grave, on peut dire absolument. Ok, on peut remplacer par d'accord. Ouais, on peut remplacer par oui. Y croivent par y croit. Trop bien par très bien. Donc, pas de gros mots, effectivement, quelqu'un l'a dit. On reste poli. Ensuite, il y a. Est-ce que tu. Il y a le non. Oui. Il y a le non. Alors, on ne dit pas non, mais on dit non. Oui. Et je kiffe, on dit j'aime bien. Et on évite de tutoyer le tuteur. On le vous voit. Sauf si le tuteur nous autorise à le tutoyer. Voilà. Donc le vouvoiement est de rigueur. Hein, on ne s'autorise pas à tutoyer le tuteur ou les personnes que vous allez rencontrer. Hein. À la rigueur, si on vous l'autorise,
oui, et encore, mais on reste sur un vouvoiement. Ça, c'est extrêmement important. On peut passer à la suite? Tout à fait. Alors maintenant, on va voir ensemble comment on fait pour réussir le premier jour. Comme Laura l'a dit tout à l'heure, le premier jour, c'est très très important. C'est la première fois que vous allez voir votre tuteur. C'est la première fois que vous allez voir son équipe. Et il va avoir une impression, une opinion sur vous. Donc ce qui est important, c'est vraiment assurer ce premier jour-là. Du coup, on va voir ensemble qu'est-ce qu'il faut faire. Donc la question qu'on vous pose, que faut-il préparer la veille pour son premier jour de stage? Tiens, justement, Laura. Moi, je dirais en tout cas de venir avec son cahier, son stylo, Exactement. très important, et son journal de bord. Le journal de bord, c'est un outil pour moi qui est essentiel pour pouvoir rédiger votre rapport de stage, que ce soit plus facile pour vous, c'est de tenir chaque jour votre journal de bord de façon à écrire tout ce que vous avez découvert tout au long du stage, tout au long de la journée, excusez-moi. Et ce sont ces éléments-là sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer lorsque vous allez rédiger votre rapport de stage. Là, j'ai donné un élément de réponse, mais je tiens vraiment à appuyer là-dessus. On a parmi les répondants sa tenue, et un jeune a dit très 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 important, dormir tôt. Effectivement, dormez tôt, comme ça vous avez la forme le lendemain matin, et surtout vous allez vous réveiller tôt et non en retard. Un café. Oui. Je vois des réponses qui arrivent. Préparer sa tenue, tout à fait. Un cahier, le journal de bord, bien mettre son réveil. Oui. Tout à fait. Et important, on l'a dit tout à l'heure, n'oubliez pas de prendre les coordonnées du tuteur. Où est-ce qu'il se situe, son prénom et son numéro de téléphone au cas où il faut l'appeler. Tout à fait. Alors, il y a peut-être d'autres réponses. Avoir de quoi écrire, comme on le disait, tout à fait. Et avoir les coordonnées du tuteur, tout à fait. Et aussi préparer son trajet, effectivement. Savoir combien de temps il faut mettre pour aller jusqu'à là-bas. C'est un élément sur lequel nous allons revenir juste après. Charger son téléphone, effectivement. Oui, alors autant le téléphone n'est pas à utiliser durant la journée, autant vous pouvez quand même envoyer un petit message lorsque vous êtes arrivé dans l'entreprise, de façon à prévenir votre famille comme quoi vous êtes bien sur place. Et pareil, à la fin de la journée, les prévenir que vous êtes sur le chemin du retour. Ça permet de quand même assurer une certaine sécurité et de rassurer vos parents là-dessus. Alors, étape suivante. Pour résumer, les bonnes attitudes pour se préparer au premier jour, c'est donc de préparer son trajet parce que vous allez aller à un endroit où forcément vous n'avez pas forcément, vous connaissez pas l'endroit par cœur et il peut y avoir des imprévus. Donc, bien anticiper son trajet. Sa tenue vestimentaire, la garder propre, l'avoir sur soi. Tout à l'heure, on parlait de chaussures de sécurité, de badges. Ce sont des éléments que vous allez avoir de votre tuteur en amont. Donc, ça, bien l'avoir le jour J. Cahier, stylo pour prendre des notes. Les coordonnées du tuteur, si toutefois vous arrivez en retard, pour que vous puissiez l'informer de votre arrivée. Également, charger son smartphone et le garder rangé durant la journée. On met son réveil à l'heure, surtout, et on prépare un petit peu de monnaie, notamment pour les repas du midi. Alors, parfois, comme on l'a vu très bien hier, il y a parfois des cantines et parfois, il n'y en a pas forcément. Donc, soit vous préparez votre repas et vous l'emmenez avec vous, soit effectivement, il faudra avoir un petit peu d'argent avec soi pour pouvoir manger le midi. Et oui, il y a des bonnes réponses, préparer son sac, c'est tout à fait ça. À présent, un autre jeu, c'est un atelier qui est très interactif, donc on va vous demander effectivement de participer au maximum. On va vous montrer des personnages. Oui. Et sur ces images, il va y avoir 3 anomalies que vous allez devoir citer.
Donc, on va passer à peu près 2-3 minutes sur une image pour que vous puissiez nous faire remonter dans le chat les éléments qui, pour vous, vous paraissent un petit peu étranges. Olivier, est-ce que tu peux lancer la première image? Alors là, on voit une jeune femme qui est policière. Donc, il y a des défauts sur sa présentation. Donc, si vous avez trouvé, n'hésitez pas à mettre dans le chat. Alors, qu'est-ce que tu vois de bizarre, Laura? Moi, je dirais qu'il y a ça se situe en bas, à gauche, sans donner la réponse. Ouais. On voit effectivement qu'il a une anomalie de couleur. Il y a des choses qui ne sont pas très cohérentes. Effectivement. On a le pantalon rose. Il y a des taches. Absolument. Donc, il y a une tache sur la chaussure. Comme on disait, on est propre sur soi. Des taches sur le haut aussi. Taches sur le haut. Voilà. Et le pantalon rose. Voilà, ce sont les 3 anomalies. Les cheveux longs, non, pas du tout. On a le droit d'avoir des cheveux longs. Effectivement, parfois, on nous demande d'attacher les cheveux. C'est une question d'hygiène. Et à partir de ce moment-là, effectivement, vous allez devoir attacher vos cheveux et éviter que les cheveux soient lâchés et que vous retrouviez des cheveux dans un plat, par exemple. Ça peut être problématique. Donc oui, pour résumer, il y a l'attache sur les chaussures, il y a l'attache sur le vêtement et il y a le pantalon rose qui n'est pas du tout en accord avec l'uniforme. Donc là, Olivier, effectivement, c'est une tenue qui est beaucoup propre, plus appropriée. Qui est professionnelle. Voilà. Donc, deuxième image, même chose, il faut trouver les anomalies. Donc là, on a un jeune homme qui est dans une cuisine, donc je suppose qu'il est cuisinier. Donc voilà, regardez bien quelles sont les 3 anomalies. N'hésitez pas à mettre dans le chat. Toi, Laura, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui te semble un peu bizarre? Je trouve que ce qu'il porte en guise de chaussures me paraît un peu étrange quand même. Exactement. Alors, on attend de voir quand même les réponses. D'ailleurs, même le haut, j'ai l'impression que c'est une couleur qui est un peu différente du centre. Alors, il semblerait qu'il y a une réponse. L'endroit n'est pas convenable. Alors, pourquoi l'endroit ne serait pas convenable? Les bottes, tout à fait. Le bonnet. Exactement. Alors, et les mains sales. Voilà, tout à fait. Alors, sachez que le cuisinier, lui, il travaille dans un endroit assez humide. Donc, au lieu d'avoir des bottes comme ça, il a des chaussures qui ne glissent pas. Voilà. C'est ce qu'on appelle les chaussures de sécurité, avec des semelles antidérapantes. Oui, exactement. Comme il travaille dans l'alimentation, il prépare des plats. Et donc, pour des règles d'hygiène, il faut qu'il ait les mains propres. Donc, il faut qu'il se lave souvent les mains. Et dans la tenue du cuisinier, évidemment, on a une toque blanche qu'on met sur la tête. Là, il met un bonnet, donc c'est un peu bizarre. Donc, pas de bonnet ni de casquette. Quand on rentre dans l'entreprise, on enlève on enlève son couvre-chef, comme on dit. Voilà, donc là, il y a les bottes de pluie, ça ne va pas, les mains sales non plus, et le bonnet n'a rien à y faire. Donc, 3e personnage, on y va? Alors, est-ce que tu peux montrer la bonne tenue, la tenue adéquate? Exactement. Voilà. Donc ça, c'est la bonne tenue. Voilà, c'est la bonne tenue, tout est propre. Voilà. Il a sa toque à la place du bonnet et il a la tenue appropriée, les chaussures de sécurité et les mains sont propres. Là, je vois un certain nombre de réponses et effectivement, vous avez bien raison. On passe au personnage suivant. Alors là, je vois une petite, une réponse, le masque en lien avec le Covid. Et ça, c'est une très, très bonne réponse. Lorsque vous allez aller en entreprise, en cette période, c'est nécessaire d'avoir des masques. C'est obligatoire de porter son masque. Alors, l'entreprise va vous fournir des masques avec du gel, mais c'est toujours bien d'en avoir quand même avec soi au cas où. Mais normalement, l'entreprise est censée vous fournir ces éléments et vous devez le garder tout le long
de la journée, bien sûr en changeant, hein, parce qu'on ne garde pas son masque toute la journée, mais on le change au moins toutes les 2 heures. Ça, ce serait l'idéal. Alors, on commence à avoir des réponses sur cette image. Donc on a le pantalon. Oui, là, on a une jeune fille qui est dans un bureau dans une entreprise. Et quelles sont les anomalies? Donc là, on a vu pantalon. On a vu aussi smartphone. Donc, on a le smartphone qui est dans les mains. Elle n'a pas de masque. Elle n'a pas de masque. Alors, le masque, on peut le mettre partout. Hein. Le maquillage, effectivement, le maquillage peut être un peu trop prononcé. Hein. On évite de se maquiller de manière trop prononcée. Ouais. Hein. On essaye d'être discret. On a quelqu'un qui a dit le jean. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce jean-là? Regardez bien. Donc oui, le jean, mais je pense de toute façon qu'ils ont trouvé. Oui. Le jean est troué. Voilà. Voilà. Donc on évite de porter des jeans ou des tenues qui sont trouées. Hein. On essaye de porter des tenues qui sont neutres, le plus professionnel possible. Et non, on ne met pas un jean jaune flashy, rose fluo ou autre avec des trous dedans. Hein. On a tout est sobre et tout est net. C'est vrai que ça peut faire fashion, John, lorsqu'on est avec nos amis dans la cour d'école, mais c'est pas forcément une tenue qui est appropriée lorsqu'on est en entreprise. Tout à fait. Et puis il y a les chaussures aussi qui sont roses. Alors c'est solaire, hein, ça met de l'éclat, mais pareil pour les chaussures, on essaye de garder des chaussures neutres, soit noires, blanches ou bleu marine, que sais-je, mais on évite les couleurs un peu trop flashy. Voilà. Donc, la bonne tenue, c'est celle-là. Voilà, des chaussures blanches, assez neutres, un pantalon correct, non troué, et surtout le smartphone qui est rangé dans sa poche du pantalon. Voilà. Gardez le smartphone dans la poche un maximum de temps lorsque vous êtes avec le tuteur, avec les clients. Et par contre, lorsque vous êtes en pause, là, vous pouvez le sortir. Alors, on n'est pas forcément, ça dépend, hein, là où vous allez faire votre stage, vous n'allez peut-être pas être obligé d'être en costard-cravate. C'est vrai que c'est la première image qu'on a quand on va dans une entreprise. Un pull ou quelque chose de neutre suffit avec une petite chemise. On n'est pas obligé de venir, en tout cas, en costard-cravate, sauf si le tuteur le demande. Et justement, si vous n'avez pas forcément les habits chez vous, le tout, c'est pas de refaire votre garde-robe. Toutes ces affaires ça va être fourni, n'est-ce pas? Oui. Et il y a également des associations qui peuvent aussi aider les jeunes à avoir une tenue professionnelle qui peuvent prêter gratuitement. Pour que tout ça, pour que l'élève, en tous les cas, puisse avoir sa tenue durant le stage. Voilà. On passe à la dernière image. Oui. Alors là, on a un jeune qui est dans un bureau. Donc, regardez bien quelles sont les anomalies. Donc là, effectivement, il y a des réponses qui peuvent sembler un petit peu évidentes. Je vois qu'il y a un élève qui a répondu que c'était logique, effectivement. Ça peut paraître évident, mais c'est toujours bien de faire un rappel sur ces éléments-là qu'on peut oublier, hein, n'est-ce pas, Olivier? Oui. Donc, on fait une piqûre de rappel. Donc, il y a le casque, en effet. Qui est trop visible. On a le casque. On a la casquette. Le jogging. Le jogging, oui, exactement. Le jogging qui fait un peu sport alors que c'est une entreprise. Alors, par contre, admettons que l'entreprise, c'est un club sportif. Oui. Est-ce qu'on peut avoir un jogging? Tout à fait, puisque c'est approprié, c'est en lien avec l'entreprise en question. Effectivement, si vous faites votre stage dans un magasin du type Decathlon, par exemple,
ou intersport. Mhm. Effectivement, la tenue sportive est de rigueur. Exactement. Ou un club Est sportif autorisé, aussi. voilà, ou un club sportif. Tu y tiens, ton club sportif. Ah oui, parce que je Bientôt, suis... on va avoir des salles qui vont réouvrir. Ouais, tu sais bien, mais j'ai un côté sportif que je ne montre pas forcément, mais je suis très, très, très sportif. Mais on évite de venir en jogging lorsqu'on fait son stage dans un service commercial, par exemple. Donc oui, là, il y a de bonnes réponses en tous les cas dans le chat. Donc nous en sommes ravis. La bonne tenue, Olivier? Alors, la bonne tenue, c'est celle-là. Donc voilà, il a la casquette à la main. Donc lorsqu'on entre dans l'entreprise, on enlève sa casquette, on le tient à la main. Les écouteurs, on les range dans sa poche. Et enfin, au lieu d'avoir le jogging, on a un pantalon noir, un manteau, une tenue assez correcte. Voilà. Ça, c'est un exemple pour montrer aux tuteurs qu'on l'écoute. Voilà. D'ailleurs, est-ce qu'il te rappelle quelqu'un, ce petit bonhomme-là? Absolument pas. Si on regarde derrière l'écran. C'est Solal. Ah, Solal. D'ailleurs, on voit Solal. Oui, alors en fait, on a notre collègue en support technique, effectivement, et c'est vrai qu'il ressemble au personnage. Donc, du coup, les écouteurs sont rangés, le couvre-chef enlevé, et comme vous pouvez le constater, il a sa petite chemise, son blouson et un jean qui n'est pas troué. Donc, au final, pour résumer, pour se montrer professionnel, il s'agit donc de bien préparer sa venue en entreprise, préparer son sac, avoir son cahier, stylo, son journal de bord. Pareil, on a les coordonnées du tuteur avec soi. Hein. Tout le long du stage, on garde le téléphone rangé. On sourit, hein, on est agréable, on se montre volontaire et intéressé. On porte l'uniforme, ou en tout cas la tenue appropriée, et on le garde en bon état. On évite les couleurs un peu trop flashy, hein, on préfère des couleurs neutres et discrètes pour que ce soit finalement harmonieux. Et puis bien sûr, on respecte les codes de l'entreprise, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce sont les règles internes, les horaires, le savoir-vivre en entreprise et puis le langage approprié. On a un langage qui est professionnel. Olivier, tu voulais rajouter un élément? Oui, je voulais dire le rituel, les habitudes, comme manger à 12h30, comme accompagner le client à la sortie. Voilà, ce sont des petits gestes qui font partie de la culture de l'entreprise qu'il faut absolument adopter. Tout à fait. Et puis, je rajouterais que pendant la période de stage, il peut arriver durant la journée que vous ayez des moments où vous n'êtes pas forcément en action. Vous n'êtes pas forcément avec votre tuteur à côté de vous. Et dans ces cas-là, le but, c'est pas de rester dans votre coin, sortir le smartphone et attendre que ça passe. Il faut être proactif. Eh bien, on sort son journal de bord, on en profite pour noter les éléments que vous avez découverts durant la matinée ou durant l'après-midi. Comme ça, c'est toujours ça de gagner. Et comme ça, on peut aussi commencer à rédiger son rapport de stage. Et aussi autre chose, c'est que si le tuteur est occupé, n'oubliez pas que le tuteur n'est pas tout seul. Il a aussi son équipe. Ouais. Du coup, vous pouvez aller voir son équipe pour poser des questions sur son métier, qu'est-ce qu'il fait. Voilà. Sachez qu'il n'y a pas que le tuteur qui montre son travail, il a aussi son équipe. Il y a aussi son équipe. Alors, par contre, attention, parce que parfois, on ne peut pas se déplacer de service comme ça en service. Hein, ça nécessite des autorisations. Si toutefois vous êtes autorisé à vous déplacer et à rencontrer d'autres personnes, n'hésitez pas. Hein. Parfois, si on fait son stage sur un chantier, il y a des zones où forcément on ne peut pas forcément aller. Ça nécessite quand même d'avoir un feu vert avant. Donc, demandez dès le début de la semaine si vous avez le droit d'aller à tel endroit. Voilà. Et puis, en début de journée, ça c'est important, n'hésitez pas à prendre un petit temps avec votre tuteur pour faire le point sur tout le déroulé de la semaine. Oui. Et lui donner des informations. Si toutefois vous devez par exemple quitter à 16h20 ou 16h au lieu de 16h30, c'est pas interdit. Vous lui expliquez que vous avez votre bus que vous ne pouvez absolument pas rater, si tel est le cas. Et dans ces cas-là, au moins il est prévenu et il fera en sorte de vous libérer à l'heure nécessaire.
Voilà. Est-ce que tu veux rajouter des éléments? Est-ce que vous avez dans le chat une dernière question? Là, je vois que ça m'a l'air d'être clair. Tout est bon, j'ai l'impression. Alors, un dernier conseil, chaque jour, venez avec le sourire et vous repartez avec le sourire en disant merci au tuteur. Voilà. Le tuteur, ça va lui faire plaisir parce qu'il est volontaire pour vous accueillir. Et s'il voit que tous les jours, vous êtes motivé, vous êtes souriant, pour lui, c'est le plus beau cadeau qu'il peut y avoir. Super. Eh bien, on arrive à la fin de cet atelier. On se retrouve dans quelques instants, justement pour ce petit temps de synthèse et de récap sur tout ce qui s'est passé durant cette matinée. N'hésitez pas à sortir votre journal de bord. À nouveau, si vous ne l'avez pas, vous pouvez le télécharger. Et si tel n'est pas le cas, vous prenez une feuille et un stylo pour noter les éléments qu'il vous manque. Hop. Solal, est-ce que tu peux lancer un tout petit peu de musique le temps que nous fassions la transition? Merci. Alors, c'est parfait. Je pense que tout le monde est prêt. Donc, on va passer cette dernière demi-heure avant la pause déjeuner ensemble pour qu'on puisse un petit peu récapituler tout ce qui s'est passé ce matin. Effectivement. C'était quand même une belle matinée. On a eu une belle FAQ, donc un retour sur la veille animé par toi, hein, Olivier, où tu es revenu sur les éléments importants de la journée de lundi. Et puis, on a enchaîné avec un live métier avec Hervé, oui. Qui a créé son entreprise, donc Rêve 3D. Donc, c'est une entreprise qui fait de la modélisation et de l'impression 3D. Donc, il nous a montré tout un tas de choses sur le. Oui. Et puis, il nous a parlé de son parcours, de son métier. Et puis, on vient tout juste de terminer un atelier sur les bonnes attitudes. Olivier, toi, qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce qui t'a surpris ce matin? Alors, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment le métier de Hervé. Voilà, moi, je ne cache pas que le côté 3D, moi, j'adore. Parce que j'ai aussi un côté créatif. Et si j'avais une imprimante 3D, j'aurais créé plein de choses. D'accord. Et Hervé, ce qu'il nous a montré, c'est que avant de faire une impression 3D, d'abord, on dessine sur ordinateur un dessin. Et ensuite, à partir du dessin, on a une machine qui permet d'imprimer en 3D différents objets. Donc, il y a des objets en plastique, en amidon de maïs, de mémoire, et ça peut être aussi d'autres matières. Voilà. Et moi, je trouve ça vachement super bluffant de voir un objet qui se crée devant soi. Bon, je ne l'ai pas vu, mais j'ai imaginé la machine tourner et voir l'objet qui se crée. D'accord. Voilà, ça, je trouve ça excellent. Et surtout, les photos qu'il nous a montrées sont assez bluffantes. Les photos et aussi des objets qu'il a montrés à la webcam. Tout à fait. On a quand même eu notre logo MyFuture qui a été modélisé. Donc ça, c'était quand même quelque chose d'assez intéressant. Moi, j'ai été effectivement surprise de voir le nombre d'objets que nous pouvons créer avec une imprimante 3D et la multitude de matières utilisées que l'on peut utiliser avec ce même process. On voit que c'est finalement plusieurs heures parfois de travail. Donc, ça va, je crois, d'une demi-heure à peu près. 1h30, c'était l'objet, notre logo à nous. Notre logo de MyFuture, qui 1h30. 1h30 à peu près. Donc, 1h30 pouvant aller à plusieurs jours parfois. Oui. La maison, c'était 2 jours de mémoire. Voilà, donc c'est tous ces objets qui peuvent être effectivement produits. En termes de compétences, qu'est-ce qui est nécessaire d'avoir pour exercer ce métier? Alors, ce que Hervé nous a dit, c'est que à la base, il a fait un DUT mécanique et une école d'ingénieur. Et il est parti faire un voyage aux États-Unis où il a travaillé là-bas, où il a appris
l'envie d'entreprendre. Et quand il est revenu en France, il a découvert la 3D. Et ensuite, il a créé son entreprise. Donc, lui, en tant que dirigeant, les compétences à avoir, je dirais, c'est la connaissance de l'entreprise, l'envie de créer une entreprise, la persévérance, le management d'équipe. Voilà, il a plein de compétences, de qualités à avoir pour être dirigeant. Donc, c'est vraiment d'être proactif et d'oser, finalement, être curieux. À nouveau, on l'a répété sans cesse hier, mais n'hésitez pas à vous montrer intéressé et puis de sortir un peu de votre zone, entre guillemets, de confort et de pouvoir aller discuter, dialoguer avec les personnes, avec différents professionnels et tester ce qui vous plaît. Et pourquoi pas, il va y avoir une idée qui va émerger et qui va vous donner en tout cas l'envie de vous lancer. Et puis, en termes de parcours, est-ce qu'il a eu un parcours linéaire finalement? Pas forcément. Non, je dirais pas du tout linéaire, parce que lorsqu'il a fait un DUT, il est parti faire une école d'ingénieur. Il aurait très bien pu travailler de suite, mais ce n'était pas le cas. Il est parti faire un job aux États-Unis. Autre chose, rien à voir avec ses études d'ingénieur. Ensuite, il est revenu en France en tant qu'intérimaire. Ensuite, il a créé sa boîte. Voilà. Donc, il a vraiment un parcours qui est pas du tout linéaire. C'est lié à l'opportunité, la découverte de la 3D et surtout l'envie de monter sa boîte. Donc, le métier, le nom du métier d'Hervé, on est sur la responsabilité. Donc, il est responsable. Le nom entier du métier. Dirigeant, donc, il est dirigeant de Rêve 3D. Exactement. Donc ça, c'est important de le noter. Et comme nous a dit tout à l'heure, en tant que dirigeant, il devait toucher un peu à tout. Du coup, lorsqu'il a créé sa boîte, il travaillait énormément par semaine. Il faisait 60-70 heures par semaine, c'est ce qu'il disait. Il travaillait énormément, c'est normal parce que sa boîte se crée. Donc, il a un peu touché à tout. Tout ce qui est administratif, tout ce qui est faire fonctionner la machine 3D, utiliser un logiciel. Il a même contacté des clients pour la partie marketing, appeler le client, est-ce que vous avez besoin de tel objet, je peux créer pour vous. Ensuite, il a commencé à recruter des personnes, il les a formées. Donc, il les a formées et ces mêmes personnes, finalement, sont restées au sein de Rêve 3D. Exactement. C'est pas mal. Donc, pour rappel, ils sont 6. 6, effectivement. Donc, pour le moment, ils sont 6. Ça commence à prendre de l'ampleur et à grandir. Donc, il se peut que dans les prochains temps, les prochains mois, il y ait d'autres personnes qui intègrent Rêve 3D. Et effectivement, ça peut être aussi un lieu, parce que Rêve 3D est situé à Lyon. Pour les élèves, en tout cas, qui sont sur Lyon, pourquoi pas vous rapprocher de Rêve 3D pour effectuer un stage, si toutefois c'est un domaine qui vous intéresse. Moi, je l'aurais fait. Moi, si j'avais votre âge, je l'aurais contacté. Hervé, embauche-moi, enfin, prends-moi en stage, s'il te plaît, je veux voir ce que tu fais. Voilà. Alors, justement, lorsque tu parlais de son équipe de 6, même si aujourd'hui, une personne a un poste précis, comme l'administratif, l'autre est dans la marketing, communication, appeler les clients, l'autre est plus dans la production d'objets 3D, même si aujourd'hui, chaque salarié dans son équipe a un poste précis, ce qu'il avait dit, c'est que tout le monde est polyvalent. Tout le monde est polyvalent, tout à fait. Et ça, c'est quelque chose de extrêmement important dans les petites structures, comme nous, MyFuture. Au début, on était 8, 12, 13, 20. Même si on a une mission précise, on est plus ou moins polyvalent parce qu'on fait aussi autre chose. Donc, ce côté-là de polyvalence, sachez que vous allez trouver ça dans beaucoup de petites boîtes. Voilà. Effectivement, donc la polyvalence et puis ne pas se bloquer, être assez flexible finalement, faire preuve d'agilité parce que vous pouvez être amené effectivement à faire d'autres missions qui sortent du cadre quotidien
Et justement, il le disait, là, il y a eu un arrêt maladie au moment où ils avaient un projet qui était quand même assez important. Et donc, de ce fait, d'autres personnes ont dû prendre le relais, puisqu'il faut que la machine continue de rouler, finalement. Et ça n'aurait pas pu être possible si les personnes étaient réfractaires à pouvoir effectivement être dans d'autres pôles. Donc, au quotidien, la journée d'Hervé, elle commence effectivement avec un point d'équipe. Hein. Il s'occupe de toute la gestion administrative en lien avec son entreprise et effectivement en lien aussi avec les salariés. Il y a un travail par la suite sur le projet client, donc regarder quels outils nous allons utiliser, voir en termes de commandes s'il y a des commandes à effectuer, faire des recherches aussi pour toujours améliorer leur process et puis trouver des solutions à certains problèmes. Voilà. Et puis ensuite, effectivement, il peut finir sa journée aussi sur encore de la gestion administrative. Effectivement. Laura, est-ce que parmi les productions 3D de Hervé, est-ce qu'il y a une production qui t'a bluffé, qui t'a marqué? Moi, c'était la maquette avec la maison. Je trouve que les éléments de détail étaient tels que je ne pensais pas qu'il était possible de faire ça en version 3D, très sincèrement. Donc, effectivement, il y avait la maison sur l'image que vous avez montré, mais il y a aussi la petite maquette qu'il a présentée directement à la caméra. Et c'est cette maquette que j'ai trouvée personnellement impressionnante. Donc, à mon avis, ça devait être un projet en lien avec des architectes. Bon, après, on n'a pas eu plus d'informations sur cette maquette-là, mais j'ai trouvé la précision au niveau des détails assez bluffante, comme tu dis. Bah, moi, c'est la même chose, c'est la maison. Je me dis, si j'avais la capacité de dessiner ma maison, voilà, je la dessine. Ensuite, je la monte à Hervé. Hervé, il dessine son ordinateur. Et quelques semaines après, il me dit, tiens, Olivier, voici ta maison. Alors là, je me dis, c'est super, je vois un dessin, je vois la réalité. C'est bluffant. Ouais, ça permet en tout cas de mieux se projeter. Et en termes de parcours, bah voilà, c'est pas un parcours qui est classique. Enfin, si, ça a commencé de manière classique. Il a eu son bac, et puis ensuite, il a fait différentes formations. Mais ce qui est très important, en fait, de mémoriser, c'est le côté autodidacte. Encore une fois, il n'y a pas de formation, du moins depuis l'année dernière, il n'y avait pas de formation sur la modélisation 3D. Donc, il a dû glaner des informations ici et là pour pouvoir s'auto-former et lancer son projet. Donc, n'hésitez pas, vous, de votre côté, s'il y a un sujet où il n'y a pas forcément encore de formation ouverte, eh bien, d'aller vous former en testant, en allant vous appuyer sur de la lecture aussi, sur des livres, et puis de faire des tests aussi chez soi. Voilà. Et si vous avez l'opportunité également de pouvoir vous déplacer ou d'aller à l'étranger, de toute façon, il y a aussi un certain nombre d'aides qui peut être données aux élèves pour ceux qui veulent en tout cas avoir une expérience à l'étranger. Il y a des systèmes de bourses, il y a Erasmus plus tard. Donc ça, ce sont des échanges universitaires. Et puis, il y a cette possibilité de faire du volontariat en entreprise à l'étranger. Voilà. Et de faire des stages également dans des entreprises étrangères. Donc tout ça, il faudra bien vous rapprocher de votre établissement scolaire pour pouvoir avoir des éléments d'information. Et puis, deuxième chose, peut-être que tu veux terminer sur un élément, Olivier? Oui, notamment les idées reçues de Hervé. Oui. Donc, il avait une idée reçue, c'était est-ce que tous les patrons sont forcément riches? Donc, lui, Hervé, bon, il a un salaire normal parce que sa boîte, il y a quelques années qu'il a créé. Donc, c'est comme un salaire comme nous tous. Donc, juste pour dire que voilà, tous les patrons ne sont pas forcément riches. La volonté d'un patron avant tout, c'est de créer une entreprise, avoir un projet, embaucher des personnes, voilà quoi. Et peut-être que plus tard, on espère pour lui que ça sera le cas.
Voilà. Tout à fait. Donc, on a eu en image rapidement, on a eu Groot en image, je ne sais pas si je C'est le quoi? prononce bien, quand il a montré les petits objets qu'il a fait en version Oui, 3D. Et il y a, c'est qui l'autre personnage? Je crois qu'il y avait Dead. c'est pas quelque chose dans chez Avatar, non? Il y avait un petit objet, tu connaissais, tu m'as dit que tu le connaissais. Vas-y, Solal, dis-le. Deadpool, voilà, Deadpool, Deadpool. voilà, Deadpool. Et il y avait un premier personnage également. J'ai Je me rappelle plus le plus. nom, peut-être c'est Groot, je ne voudrais pas me tromper. Voilà. Voilà, il y avait Deadpool, je me rappelle. Voilà, donc Mais si bon. vous avez encore des questions, est-ce que vous avez des questions encore sur Rêve 3D? Ouais. C'est le moment, comme ça on va pouvoir aussi vous aider à compléter le journal de bord. Donc là, ça m'a l'air. La voiture a vraiment plu aussi. Ouais, Hein. Ça, c'est le la gros, voiture, gros, gros ouais. projet, effectivement. Est-ce qu'il y aurait encore d'autres questions sur, sur Hervé? Je crois que non, il y a des retours comme quoi le live a bien plu. Donc ça, c'est toujours plaisant. Voilà. Et donc, les 3 éléments en tout cas à retenir concernant l'atelier sur les bonnes attitudes à tenir. Alors, les différents éléments à retenir, c'est que dans une entreprise, il y a différents codes. Donc, comme on disait, les codes, ça peut être des attitudes, ça peut être des rituels, comme manger à 12h30, accompagner le client vers la sortie. Ça peut être des règles. Donc, les règles, ça peut dire porter son badge, porter une tenue vestimentaire appropriée, se laver les mains. Voilà, c'est aussi un langage professionnel. Comme tu l'as dit tout à l'heure, il y avait un meeting. Donc un meeting, c'est une réunion. Il y avait aussi être off. Être off, c'est le contraire de on. Donc off, c'est quand on ne travaille pas. Donc quand on ne travaille pas, soit c'est le week-end, soit on est en arrêt maladie, soit c'est des congés. C'est quand on ne travaille pas. Voilà. Et puis il y a aussi être corporate. Ça, c'est vraiment le mot aussi essentiel à retenir. C'est d'incarner les valeurs de l'entreprise. Exactement. Souvent, d'ailleurs, on dit je suis corporate. Il faut être corporate. Donc, il faut vraiment représenter l'entreprise, les valeurs. Voilà. Et donc, on garde surtout, on fait le bilan à la fin de son stage également, et on garde contact. Le but, c'est pas d'envoyer des SMS et des messages à tout va au tuteur, mais c'est par exemple de souhaiter la bonne année. Exactement. Donc voilà. Ça peut être assez agréable pour le tuteur à recevoir. Voilà. Donc, on n'a pas de chance de faire une bonne première impression. On soigne sa tenue, on la garde propre, on anticipe son trajet, exactement. On a les coordonnées du tuteur. S'il y a des informations que vous souhaitez véhiculer à votre tuteur et autres, eh bien, on le fait en amont du stage et on n'hésite pas à revenir dessus le premier jour pour que tout se passe bien. Vous rentrez en entreprise, donc les habitudes que vous avez au niveau du collège, eh bien, ça s'efface le temps du stage. Donc, on évite effectivement de partir le mercredi après-midi chez soi sans prévenir personne. Et effectivement, on a une posture ouverte et agréable. Il y avait d'autres attitudes qu'il faut citer aussi. C'est être ponctuel le premier jour. C'est important d'arriver à l'heure le premier jour. Parce que c'est la première fois que vous voyez le tuteur, vous voyez son équipe. Donc, c'est très, très important de montrer que vous êtes professionnel, que vous arrivez à l'heure. Là aussi, être assidu, aussi, donc venir tous les jours. Il y avait aussi quelque chose que beaucoup de jeunes ont souligné grâce à la vidéo, c'est le SBAM. Oui, ça, on l'a dit, le sourire. Voilà, sourire, bonjour, au revoir, merci. Donc, voilà, ce sont des bonnes attitudes aussi à avoir. Donc voilà, prendre les coordonnées du tuteur pour l'informer au cas où on a un grand retard, pour savoir où il se trouve. Préparer le trajet. Quels sont les moyens de transport? Quelle est la durée qu'il faut pour se rendre chez le professionnel, chez le tuteur? Tout à fait. Et justement, toi, tu t'es préparé comment pour ton premier stage en entreprise? D'ailleurs, tu as fait où ton stage? Alors, Laura, c'est une question qui me vexe un peu. Non, en fait, Laura, le truc, c'est que moi, j'ai jamais fait de stage de troisième. D'accord.
Parce qu'à l'époque, ça n'existait pas. À l'époque où j'étais en troisième, malheureusement, le stage de troisième n'existait pas. Voilà. Par contre, s'il existait, je pense qu'il y a une entreprise que j'aurais aimé découvrir. Oui. C'est Ubisoft. Ubisoft. Donc, c'est une entreprise qui crée des jeux vidéo. Donc, quand j'étais ado, j'adorais les jeux vidéo. Donc, un de mes rêves, c'est d'aller dans une entreprise, peut-être de jeux vidéo, parler avec des gens. Si j'avais 14-15 ans, je pense que j'aurais kiffé. Et justement, est-ce qu'il y a des endroits, ça peut être intéressant de poser à nos participants, est-ce qu'il y a des endroits rêvés pour faire votre stage? Dites-nous dans le chat. Hein. Prenez le temps de remplir tranquillement votre journal de bord, mais c'est une question qu'on vous pose. Est-ce qu'il y aurait un endroit de rêve où vous souhaiteriez faire votre stage? Et justement, là, on pose la question aux jeunes. Et toi, Laura? Alors moi, mon stage de troisième, je l'ai effectué en librairie. J'étais dans une petite librairie, effectivement. Et donc, j'ai fait ma lettre de motivation. Hein, et je suis partie dans cette librairie que je connaissais. Et donc, j'ai demandé au tuteur, j'ai expliqué la raison de ma venue, en tout cas dans la librairie, et je lui ai donné ma lettre de motivation. Et après ça, effectivement, il m'a contacté pour me dire qu'il n'y avait pas de problème. Et donc, j'ai donné ma convention de stage et j'ai commencé le premier jour. Donc, j'ai commencé assez tôt, j'ai commencé à 8 heures. Ah oui. Donc j'ai anticipé effectivement le trajet pour être bien à l'heure et je suis restée en contact avec ce professionnel-là. Alors je n'ai pas réitéré de stage au sein de la librairie, mais il m'a encouragée et il m'a fait une petite lettre de recommandation aussi si j'étais amenée à refaire un stage, en tout cas dans le domaine du livre. Donc, vous voyez, comme quoi toujours bien garder contact et en tout cas faire une bonne impression, ça peut quand même avoir des impacts assez intéressants. Alors, est-ce qu'il y a des dernières questions? Alors, on a beaucoup de jeunes qui ont répondu l'endroit où ils aimeraient faire le stage. Oui. Alors, on a des endroits assez sympas, dans un avion. Faire un stage de 5 jours dans un avion. Donc ça, c'est le collège Gaston. Gaston Flamand qui répond oui, dans un avion. On a Prodige qui nous dit maison de la justice. Oui. Donc là, on voit qu'il y a les métiers du droit qui apparaissent. On a Elodie Gallois dans un hôtel de luxe au bord de la mer. Alors ça, c'est excellent. On a également Alexandre, boutique de luxe. Et on va avoir une marque de luxe durant la semaine. Et puis on a, alors il y a donc oui, il y a eu de bons retours sur l'atelier. Merci à vous. Donc là, on commence à avoir des petites réponses. Il y a une personne qui répond chez moi. Alors, est-ce qu'on peut faire un stage chez soi? C'est une question qu'on se pose. Alors normalement, on ne fait pas de stage chez soi. Le stage de troisième, effectivement, c'est un stage d'observation. Donc, en règle générale, il se fait directement en entreprise. Oui. Là, au vu des conditions actuelles, effectivement, là, il y a, il participe à un stage, parfois à domicile, à distance. Mais il faut, à moins que vos parents, il y a une entreprise dont en tout cas, les ateliers se situent peut-être à la maison, mais sinon, non, on va en entreprise. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? Alors là, on commence à avoir des réponses un peu loufoques, mais je pense que c'est la pause déjeuner qui fait ça, avec Kendall Jenner. On évite le zoo de Beauval. Le zoo de Beauval, oui, pour travailler en lien avec les animaux, bien sûr. C'est très plaisant. Chez Pôle emploi, pour découvrir effectivement le métier de conseiller en insertion. Pour aider des personnes effectivement à se réinsérer ou à s'insérer dans la vie active.
très intéressant. Alors moi, Chez Wisembly. Chez Wisembly. Alors, Wisembly, c'est le nom de notre plateforme. Hein. Voilà. Alors, le zoo, ça m'aurait pu, ça. Faire un stage dans un zoo. Moi, j'adore les animaux, la nature. Et c'est vrai, savoir comment on élève, comment on soigne les animaux, ça m'aurait bien kiffé. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure en termes à ne pas adopter? Ah oui, j'aurais adoré. J'aurais aimé. J'aurais apprécié. Comme quoi, ça peut sortir très, très vite. Bon, eh bien, on n'a plus de retour dans le chat. Je suppose que c'est très clair pour vous. Eh bien, on va vous laisser aller déjeuner. Hein, on vous souhaite bon appétit et on se retrouve à 14h pour cette fameuse visite virtuelle d'entreprise OI. Donc, je vous invite vraiment à être à l'heure parce que là, ça va être vraiment très sympa. Oui. Donc, OI fabrique des bouteilles en verre. Et nos collègues Gwendoline, Thomas et Fabien sont sur place. Ils auront le plaisir de vous montrer l'entreprise en direct et différents professionnels. D'accord. Eh bien, on vous souhaite une bonne pause, un bon appétit et nous nous retrouvons à 14h pour la visite virtuelle d'entreprise. Bon appétit à vous, merci. À bientôt.